Ville de Béni, Nord Kivu, République démocratique du Congo. Un de ces coins d'Afrique où l'eau ne manque pas, mais où elle est la plupart du temps impropre à la consommation. Il y a 10 ans, un petit miracle s'est produit ici. Nous étions là, Bernardine aussi. Après 2 ans de travaux, le projet est enfin devenu réalité. La mise en place d'un système d'approvisionnement par borne-fontaine dans tous les quartiers populaires. 170 000 personnes ont pu bénéficier d'une eau propre à proximité de leur domicile. Les mamans n'en reviennent encore pas. Nous sommes tellement contents. Nous n'allons plus chercher de l'eau à 5 km. Je me vois. Avant, on cherchait de l'eau jusqu'à minuit. On était violés à la rivière, mais ces derniers temps, on est contents. Les mamans viennent puiser de l'eau de temps en temps, puis ils allent faire leur travail. En tout cas, il n'y a pas de problème. Vous étiez violés par qui? Par les militaires, les brigands militaires. Maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus de viol. On ne cherche plus de l'eau ailleurs. À quelques mètres, on a de l'eau. Pour approvisionner Béni en eau potable, il a fallu capter des sources et des rivières à plusieurs kilomètres dans les montagnes. François, ingénieur hydraulique de Solidarité, est le maître d'œuvre du projet. Un projet plus du ressort d'une entreprise que d'une ONG, avec un souci constant, associer la population au bon déroulement des travaux. Ici, on va chercher l'eau au plus haut dans les collines pour pouvoir assurer gravitairement, en continu, l'alimentation de la ville de Béni, sachant que ce système gravitaire a un avantage qui est tout bonnement la facilité d'entretien, la faiblesse des coûts de maintenance. On n'a pas de pompe ici nécessaire pour l'exor, pour l'alimentation du réseau. Des centres de captage à la station de traitement, il a fallu creuser pas moins de 8 km de tranchées. Des travaux réalisés par des entreprises locales. Ici, aucun matériel mécanique. Tout se fait à la main avec des méthodes artisanales. Les femmes aussi participent aux travaux. Elles sont chargées du transport des matériaux. Un choix économique, mais aussi social. Quand on creusait les trous, alors nous, les mamans 18, nous tamisions le sable. Oui. Puisque avant de mettre les tuyaux, on mettait d'abord le sable tamisé, puis mettre les tuyaux, puis mettre le sable tamisé, alors mettre le sable. 10 ans après, Bernardine est toujours partie prenante de l'aventure. Elle est devenue la présidente des Mamans 18, l'association des responsables des 18 quartiers approvisionnés en eau. Matin et soir, elle part inspecter les bornes fontaines, vérifier que tout est en ordre, noter les éventuels problèmes. Et ça va, ça se passe bien? Il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de... Pas de problème ici chez moi. Pas de problème. Est-ce que les gens payent régulièrement? On paye. Ouais. Oui, c'est bien, on paye régulièrement. Il y a quelques-uns qui ont des dettes, mais pas tellement. Et les dettes qui sont là sont datées de longtemps. Longtemps, il y avait des pressions. C'est ça qui a causé, un peu de dettes. Mais ces derniers temps, ils paient. 50 francs congolais les 2 bidons de 20 litres, soit 5 centimes d'euros. Prix fixé à l'origine du projet pour les populations à faible revenu. Le tarif n'a pas varié. En RDC, le prix moyen de l'eau est 2 à 3 fois supérieur. Bernardine, je remarque qu'il y a une chose qui n'a pas changé depuis 10 ans, c'est que c'est toujours les femmes ou les filles ou les mamans qui vont faire la corvée d'eau. Qui puisent l'eau, oui, ce sont les mamans et les filles qui puisent en général l'eau. Et ils font quoi les hommes? Les hommes, les hommes font d'autres choses. 70% des sommes récoltées sur les bornes fontaines sont reversées à la régie des eaux. 20% vont aux gestionnaires des bornes et 10% au comité de l'eau qui représente la population de Béni. En 2005, à la fin de la phase 1 du projet, 84 bornes fontaines étaient en service. Elles sont aujourd'hui au nombre de 106. Les bénéficiaires sont passés de 170 000 à 240 000. Comme le prévoyait le projet, une fois les travaux terminés,
l'ONG Solidarité Internationale a remis la gestion et l'entretien du réseau à la Régie des eaux. Mais l'entreprise nationale peine depuis 10 ans à remplir sa mission. Malgré les pressions incessantes de Gustave, agronome à la retraite et président du comité de l'eau. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Moyennement bien. Puisque nous sommes à difficulté ici. Oui. Qu'est-ce qui ne marche pas? Viens regarder ici. Il y a la fruite ici. Mais ça date de combien de temps? Ici, il a fait plus de 2 mois. Plus de 2 mois, mais j'avais appelé aussi les gens de la Régie des eaux. Si. Ils ne sont pas venus réparer. Non. Voilà, toute la ressource est dans la nature. Au moment où il y a des bonnes forêts qui n'ont pas de l'eau, c'est un problème. Mais la Régie des eaux, ils ont les moyens de faire les réparations? Ils ont l'argent pour ça? Ils ont de l'argent, mais l'administration est très lourde. Il faut d'abord demander l'autorisation à Goma, et Goma aussi doit demander l'autorisation à Kinshasa. Et tout ça, on peut se retrouver après un mois, c'est là où il y a une réponse, au moment où il y a déjà, les cas c'est déjà aggravé. Et c'est autour de ça que nous connaissons des problèmes. Gustave ne le dira pas devant la caméra, mais comme beaucoup de gens à Béni, il soupçonne la Régie des eaux de détourner une partie de l'argent provenant des bornes fontaines. D'où un entretien du réseau des plus aléatoires. Même constat pour l'usine de traitement construite il y a 10 ans dans le cadre du projet. Autre chantier démesuré pour la région, la station de traitement. C'est le domaine d'Olivier, hydraulicien de Solidarité. C'est de l'eau donc brute que nous recevons, de l'eau non traitée, que nous avons choisi de traiter par un procédé biologique de rétrofiltration. C'est un procédé donc breveté par l'entreprise Aquatrion à l'aide de 12 filtres que l'on voit ici, donc les 12 fois les mêmes, et d'une bâche de traitement du chlore qui est située plus bas, qui est en construction. Donc le but, c'est de traiter l'eau afin qu'elle soit potable et qu'elle ne soit pas source de maladies. Dix ans plus tard, la station de traitement est toujours opérationnelle. Mais les installations commencent à vieillir. Visite guidée avec Emmanuel, l'actuel responsable de Solidarité à Béni, et Maurice, le chef d'usine. Nous n'avons plus aucune responsabilité depuis 2012. C'est maintenant entre les mains de la Régie des eaux qui a la gestion totale de toute l'installation et du traitement de l'eau. Évidemment, il y a quelques points de maçonnerie qui commencent à subir les effets du temps, mais dans l'ensemble, tous les bacs restent actifs. Il n'y a pas de problème majeur et l'usine continue à fonctionner à 100% de ses capacités. On atteint régulièrement les 2400 mètres cubes par jour. Ah, il y a beaucoup de fuites là. Hein. Ouais. Et pourquoi vous ne le réparez pas, ça? Bon, en fait, c'est pas parce que nous ne réparons pas. Nous réparons, sauf que pour le moment, nous sommes en train d'attendre un peu de fonds si on pourrait avoir un peu d'argent. La Régie des eaux a de l'argent? Oui, de l'argent, oui. Nous avons aussi beaucoup de charges. Par exemple, ce n'est pas seulement l'usine de Kalongo qu'on a. On a l'usine de Toua qui nous demande beaucoup de carburant, au moins 700 litres par jour. Il n'y a pas un peu de gasoil qui s'envole pour la direction ou pour les gens? C'est la rumeur qui court à Béni. Négatif. Donc, nous avons un magasin et tout le monde n'a pas droit à l'accès au gasoil. La Régie des eaux a fait quand même des efforts pour acheter un nouveau générateur. C'est quand même un effort louable. En Afrique, rien n'est simple quand il s'agit d'argent, de gestion. La République démocratique du Congo n'échappe pas à la règle. Dans un pays où les fonctionnaires sont payés très irrégulièrement, la corruption est généralisée à tous les niveaux. Direction le siège provincial de la Régie des eaux. Le chef de centre, nous a-t-on dit, est malade, crise de paludisme. Nous forçons les portes et surprise.
Jules Mény est bien là, derrière son bureau. Nous essayons de faire ce que nous pouvons, c'est-à-dire maintenir la production. Et cela s'est fait avec des difficultés liées à l'exploitation, mais nous pensons que le projet était vraiment capital et très utile. J'ai ici devant les yeux un rapport qui a été fait par Solidarité, qui dit notamment « La Régie des eaux ne permet aucune transparence dans ses rapports alors que cela est prévu dans le protocole. Cela devrait permettre de ressortir les écarts dans la comptabilité et autres déséquilibres dans la gestion. » Ça ne nous est pas permis. Ou là, ils disent carrément que vous ne jouez pas la transparence. Mais quelle transparence ils veulent, monsieur? Quelle transparence ils veulent? Il est clairement dit dans le protocole qui nous unit que sur les recettes des bornes et fontaines, 70% est rétribué à la Régie des eaux et 30% est rétribué aux gestionnaires. N'est-ce pas? Et dans les 30%, il y a une part qui revient aux gestionnaires, les mamans qui gèrent les bornes, et il y a une autre portion qui revient au comité d'eau potable. Les partenaires qu'on a vus disent que la Régie des eaux, vous en l'occurrence, vous refusez de montrer vos comptes. Écoutez, moi je suis un agent d'une entreprise. Et l'entreprise a ses lois de gestion. Je dépends d'une hiérarchie. Je vous ai dit au départ que nous sommes devenus une société de l'État congolais. Société où l'État congolais, c'est le partenaire. Pourquoi vous refusez de donner vos comptes, de montrer vos comptes? Ce ne nous est pas permis. La discussion tourne court. Le chef de centre de la Régie des eaux ne reconnaît aucune dérive dans la gestion. Et il accuse les gestionnaires et consommateurs d'eau d'accumuler les impayés. Direction Kinshasa, sur les bords du fleuve Congo. De l'autre côté, c'est Brazzaville. Dans cet immeuble du centre-ville se trouvent les bureaux de la délégation de l'Union européenne en RDC. Pas moins de 70 personnes travaillent ici, sous les ordres d'un ambassadeur. Budget d'Europède, le Fonds européen de développement, environ 130 millions d'euros par an pour la seule RDC. Bertrand Soré est le numéro 2 de la délégation. Quand on lui demande quel est le suivi des financements des projets, que peut faire l'Union européenne pour éviter les malversations financières, la réponse est très diplomatique. Le plus gros problème auquel on a à faire face au Congo ou dans les pays qui ont besoin d'une aide à la coopération, ce sont des problèmes de gouvernance. Et là, de ce point de vue-là, c'est un travail de très longue haleine. Vous nous parlez de la Régie des eaux en particulier, donc je ne connais pas la situation dans les détails, bien entendu. Mais tous nos efforts portent aussi pour améliorer la gouvernance à la fois au niveau central, au niveau local, puisque ce sont les autorités qui, in fine, ont la responsabilité du développement du pays. Et que les problèmes de détournement de fonds dont vous me parlez, c'est la responsabilité première des autorités. On a évidemment la possibilité d'observer ce qui se passe, même si ce n'est pas de façon formelle, de manière à faire en sorte que les projets à venir tiennent compte de l'expérience et que les partenaires qui se sont avérés non fiables ne soient pas repris pour la suite de notre coopération. Retour à Béni. Dans cette région du Nord Kivu, région frontalière avec le Rwanda et l'Ouganda, des groupes armés continuent à faire régner la terreur, en dépit de la présence des casques bleus de l'ONU et des forces armées congolaises, d'où un afflux massif de réfugiés. Une situation difficile à gérer pour Jean-Edmond Nioni, le maire de Béni. Chaque lundi matin, il anime la parade. Là, il faut lutter contre. Mais à attendre ce qu'il a voulu dire, c'est en termes d'assainissement des milieux.
Une parade, c'est presque dans le jargon militaire, là où le chef parle à ses troupes. Et vous avez constaté devant nous, devant moi, il y a eu les différents responsables des services œuvrant en ville de Béni. Il y a aussi une partie de la population qui arrive et parole est accordée à tout le monde. Tout celui qui voudrait poser une question, en tout cas, c'est en toute démocratie que la parole lui est accordée. Régulièrement, au cours de ces parades, le maire de Béni est interpellé sur les nombreux quartiers de la ville n'ayant pas accès à l'eau potable. Le fait que les contrées et les autres agglomérations au niveau du territoire soient aussi en proie à l'insécurité, et cela a favorisé que nombreux d'entre eux quittent les territoires et qu'ils viennent s'installer en ville de Béni. Et aujourd'hui, la population est évaluée à un minimum de 500 000 habitants, minimum. La population peut varier entre 500 000 et 600 000. Monsieur le maire a tenu à nous faire visiter la station d'eau de la Toua, construite en 1984 sous le régime du président Mobutu. Bonjour, Excellence. Oui, monsieur le chef d'usine, comment ça va? Vous allez bien? Je vais bien, merci. C'est comme ça que j'étais en train de lui dire que la desserte en eau continue à nous poser problème et que si elle peut être augmentée, c'est avec plaisir que la population pourra apprendre quelque chose comme ça. La station de la Toua, récemment réhabilitée par l'Union européenne, fonctionne au gasoil. Comme le gasoil coûte cher ou s'évapore trop vite, elle ne tourne pas régulièrement. La population de Béni ayant doublé depuis 6 ans, le réseau d'eau actuel n'est plus suffisant. Mais monsieur le maire a une grande idée un peu pharaonique. La République démocratique du Congo a la plus haute montagne et cette plus haute montagne se retrouve dans le territoire de Béni, à plus ou moins 45 km d'ici. Le mont Rwenzori, il a des neiges éternelles au sommet. Il a une bonne réserve d'eau. Donc, si Béni peut être ravitaillé en eau à partir du mont Rwenzori, qui me paraît être la meilleure possibilité, mais une possibilité beaucoup plus coûteuse, parce qu'il faut couvrir plus ou moins 45 km. Et s'il faut ajouter les autres kilomètres à partir du sommet, on peut aller à 47-48 km. Et il y a même possibilité de prendre la même eau et la canaliser jusqu'au niveau de la province de l'Ituri, là où aussi il se pose de problème d'avoir une colline quelque part pour ravitailler les agglomérations à nous. Reste bien sûr le problème du financement d'un tel projet. Et là encore, monsieur le maire a son idée. Et pourquoi pas l'Union européenne? Quand on lui fait remarquer que son pays, la RDC, regorge de ressources minières, mais que ce sont toujours les impôts des Européens qui, ici, financent les projets de développement, monsieur le maire a cette réponse alambiquée. Il n'y a pas que vos impôts, les impôts des Européens qui ont financé cette usine-là. Il y a eu la contribution locale, vous le savez. Le comité de gestion de l'eau a été mis sur pied. C'est parce qu'il y a eu la contribution locale. Et tout cela n'aurait jamais eu lieu si l'Union européenne n'était pas en partenariat, n'était pas en bon terme avec le gouvernement de la République. Au moment de nous quitter, monsieur le maire croise une classe d'étudiants en hydraulique venus visiter l'usine. Ils viennent d'Oicha, une localité située à une trentaine de kilomètres de Béni. Chez eux, aucun réseau d'eau potable. Je voudrais que vous soyez comme à Béni, c'est-à-dire avoir ne fût-ce que des bornes fontaines à travers Oicha. Et ceux-là qui le peuvent, avoir un réseau de distribution dans la parcelle. Unafungula robinet, unapata pale maji. Une amélioration de la couleur et de la turbine. Pendant la visite, Julius, le professeur,
nous confiera son regret de voir son pays incapable de faire confiance à ses propres forces, de devoir toujours attendre l'aide et les financements extérieurs. Depuis que les Belges sont partis, nous ne faisons que recourir à la main extérieure. Nous sommes très nombreux dans notre pays, nous avons une population suffisante et nous pourrions nous faire des affaires pareilles, nous seuls. Et vous allez voir, les Blancs vont venir, ou bien les Chinois vont venir et même vont faire la maçonnerie. L'aide maçon, c'est quelqu'un de leur groupe. Alors vous voyez, chez nous ici, nous allons consommer seulement les résultats. Bon, c'est le choix que le gouvernement s'est donné. Ce n'est pas à dire que pour faire un pont, il faut seulement les Chinois ou bien la route. Nous avons beaucoup d'entreprises de construction qui peuvent faire tout ça. Bon, nous ne savons pas, c'est leur coopération. Ils sont en train de changer les minéraux et cette œuvre-là, la route, les ponts, et que sais-je encore. Oui, c'est ça. Dernier retour en arrière. Il y a 10 ans, l'hôpital de Béni ne comptait plus le nombre de patients atteints de maladies diarrhéiques, des maladies liées à la consommation d'une eau impure. Au fil des années, ces pathologies ont sinon disparu, du moins fortement régressé, comme le confirme le médecin-chef de la province. Bon, la population était sensibilisée pour l'utilisation de l'eau potable, si bien que les maladies diarrhéiques ont diminué. Et comme l'eau potable est disponible, les maladies diarrhéiques n'ont pas fait résurgence. Le docteur Kazerika fait avec nous une surprenante découverte. L'hôpital a été oublié dans le projet d'adduction d'eau. Nous avons 700 malades par mois. Alors les 700 malades-là, avec leurs accompagnants, tout le monde utilise la même source d'eau. Bon? Donc ça devient maintenant une dispute. Vous voyez donc tout ça, tout le monde cherche toujours à puiser ici. Ah bon? Et vous voyez même les rythmes de la descente de l'eau pour desservir toute la communauté qui est dans l'hôpital. Ça, c'est le seul point d'eau potable de l'hôpital. Oui. Les médecins, les personnels et les patients de l'hôpital espèrent que la fée Europe reviendra bientôt à Béni, réitérer le petit miracle des années 2000. Un vœu également exprimé par les habitants des nouveaux quartiers. La ville ne cesse de s'étendre, la population a doublé et l'histoire se répète. Soit on se sert de l'eau depuis, et soit on fait des parcours, on fait des longues distances pour aller puiser de l'eau. Elle est impropre. Ce n'est pas bon pour la consommation. On l'utilise pour nettoyer les habits, les esthétiques de la maison, ainsi de suite. Des fois, il y a certains qui ça sert pour boire. Lorsqu'ils n'ont pas de moyens d'aller puiser de l'eau. Souvent, les enfants tombent malades. Le souhait du quartier est d'être accordé, disons, dans une des bornes fontaines qui est déjà installée pour que nous soyons aussi bénéficiaires d'une eau potable. Nous devrions lancer notre demande au niveau de la hiérarchie, la mairie, mais qui n'a pas encore répondu favorablement à notre requête. L'eau de la solidarité, ainsi appelle-t-on à Béni le précieux liquide qui coule des bornes fontaines. Tout le monde, ou presque, semble avoir oublié le nom du généreux donateur, l'Union européenne et les 3 millions d'euros investis il y a 10 ans, pour un projet exemplaire et unique en RDC.